De la fin des années 50 au milieu des années 70, là, voilà, l'État lance une série de concours pour construire plus vite et moins cher, et donc l'industrialisation des logements. Les chemins de grue, le béton, la normalisation. Et la majeure partie de nos ensembles immobiliers HLM ont été conçus et construits avec ça. Vu du ciel, c'est assez rigolo, ça ressemble au Tetris, hein, mais sur un plan pratique, on a touché aux limites de l'exercice. La majeure partie du patrimoine qui a été conçu dans ces années-là, entre les années 50 et les années 70, a été conçu vite, très vite, moi j'oserais dire, si vous me permettez, trop vite, parce que ce patrimoine-là, quand nous le réhabilitons aujourd'hui, n'est pas pérenne, comme l'étaient les groupes des années 30 et des années 40. Et d'ailleurs, beaucoup d'ensembles HLM ont été détruits. Les sujets de rénovation urbaine touchent à ces sujets-là pour essayer d'aérer, de démolir, de revoir un petit peu l'urbanisme qui était l'urbanisme des années 60-70. Voilà. C'est ça qui a donné la connotation HLM avec ce côté un peu péjoratif que nous connaissons et que nous traînons comme un boulet, un petit peu comme une mauvaise image. D'accord? Alors que je le disais tout à l'heure en préambule, ce qui est réalisé aujourd'hui au niveau du logement social, franchement, est quand même assez sympathique, ce que nous produisons. D'accord? Nous rivaliserons assez facilement avec la promotion privée.